C'est là que ça se passe. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Maître C du barreau. Bonjour. 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 Déjà, ça commence bien. Fermez la porte. Ah ouais. Bon. Tout va bien? Oui, toi. Il y a que on n'a pas vu Feller encore. Bah alors, Frédéric, c'est quoi voilà, ce oui. courrier qui t'a envoyé? Il dit qu'on peut venir chercher le dossier si on veut. Oh, bah, quel dossier, nous on plaide les nullités là. Ah ouais. Bah ouais, bah, déjà tu vas le récuser après. Il est déjà récusé. J'ai dit moyenne nullité. Ah non, J'ai dit c'est- moyenne nullité. Alors, devant, s'ils là. s'en sortent, Devant, on verra bien. Hein. peut se mettre devant, S'il y là. a un seul moyen qui prospère, c'est bon. Il faut On se qu'on met voit le devant. logo Conseil des Ah barreaux. oui. Bon, alors, Les caméras, là, les yeux. ouais, Alors, c'est Maître Zé. oui, Zé, comment on bonjour. prononce son nom, Zé? Pourriez nous dire Zé. un peu, Zé, Oui. la raison de votre venue C'est ici un petit là. peu comme ça qu'on voit le Conseil national des barreaux. Voilà, comme ça, ouais. Voilà, c'est bien. La raison de votre venue ici. Je suis venu défendre mon cher confrère Richard Desmazou, ici présent, du barreau de Seine-Saint-Denis, autrement dit Bobigny. Mon ancien barreau. Parce que je suis à l'origine du barreau de Paris, après je suis passé au barreau de Bobigny, hein, pour faire court. Eh bien, ils m'ont taillé des croupières avant que j'entre à leur barreau en 2005. J'ai dû gagner à la cour d'appel pour entrer dans ce barreau. Et puis, en 2007, pour des pécadilles, et le bâtonnier Gabet a demandé mon omission. J'ai pas fait appel, je suis rentré dans mon pays d'origine en Côte d'Ivoire. Ça m'a, en tout cas, ça m'est resté au travers de la gorge parce que je suis avocat. Je n'ai que ce métier. Et lorsque ça arrive à un confrère, lorsque vous êtes passé par là, forcément, ça donne des ailes pour le défendre. Aujourd'hui, je suis au barreau d'Auxerre, mon retour de Côte d'Ivoire, après ce qui est arrivé là-bas, vous savez, j'ai préféré me mettre à un petit barreau, un barreau de taille humaine, qui est le barreau d'Auxerre, où je suis bien accueilli et bien intégré. Je suis là aujourd'hui pour défendre mon confrère Richard Desmazou, que je connais depuis X années. Alors, certains parlent d'amis de 20 ans, moi c'est mon jeune frère. Donc voilà, on se connaît depuis X années, et je ne peux pas supporter qu'on essaye de briser sa carrière, comme on a essayé de le faire à moi-même. Et quel a été l'élément déclencheur de la procédure de discipline? Alors, je pense que ce qui concerne justement les motifs évoqués dans la citation, il s'avère qu'il s'agit justement d'un motif tiré du fait que j'aurais fait retenue donc, de dossiers, en l'occurrence un dossier dans lequel j'avais été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, que j'ai bien mêlé ce dossier justement à son terme où effectivement j'ai jamais été donc retrocédé, parce que j'ai jamais été même payé hein, en termes clairs hein, au jour d'aujourd'hui. Et donc cette retention donc, de cette procédure, s'agissant prétendue. Hein. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que en gros, voilà, c'est la présidente. Bonjour Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est celui qui a agressé Monsieur Panet? Vous On a des images, monsieur. Je On a des n'agresse images. personne. Moi, je sors parce que je ne fais pas partie du disciplinaire. Ah, mais c'est vous Je qui avez prête mes autorisé à ce qu'il ait lieu ici, faussaire. Bon, alors pour compléter ce que disait mon confrère Desmazou, lorsque vous faites une citation sur les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, sur les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, l'assignation comme la citation doit être motivée en fait et en droit. Alors sur les 8 faits reprochés, ça fait partie de mes 10 moyens de nullité que je vais soulever tout à l'heure, in limine litis. Sur les 8 faits qui lui sont reprochés, il n'y a que le fait numéro 1, qu'il a évoqué d'ailleurs, qui a été motivé en droit. Il a été évoqué effectivement les dispositions de l'article 9.1 du règlement intérieur national, RN, et effectivement concernant la succession dans un dossier. Et je signale que dans ce dossier-là, mon confrère a fait toutes les diligences et n'a pas été rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle. Et donc, les 7 autres faits ne sont pas motivés en droit. Et nullité donc sur les 7 autres faits. Et sur le premier fait, si d'aventure on devait plaider le fond, j'ai des éléments pour justifier que mon confrère a rempli ses obligations au titre de l'AJ. Et donc on n'a pas à lui tailler des croupières. Dans tous les cas, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Numéro 1,
Oui, je suis maître Zé du barreau d'Auxerre. J'ai une audience. Oui, un instant. Oui. On va rentrer, on va tous rentrer. Hein. Ah, c'est public, bien sûr. Ah bah oui, c'est public. Elle a dit un instant. Une secrétaire, il fait des choses à déposer. Je suis désolé, Bien. les avocats. Merci à toi. Non, non, la récusation est déjà déposée. Ok, Donc ils doivent tous dégager. Hein. Là, il y a apparemment, ils ont un ou deux avocats du barreau de Bobigny. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Là, ce qui se passe, c'est que Maître Zé est venu. On ne le laisse pas rentrer. On lui dit vous rentrez pas. à 13h. Eh c'est l'apartheid. Il y en a qui rentrent et d'autres qui rentrent pas. Voilà. Donc la chose qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de pseudo-juges disciplinaires qui sont déjà entrés. Et pour le reste, nous, on doit rester dehors. Donc il y a une sorte de système de discrimination, puisque les personnes qui sont convoquées pour être jugées ne peuvent pas entrer dans la salle d'audience, alors que les pseudo-juges disciplinaires, eux, sont rentrés déjà au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils rentrent. Donc il y a Sylvia Nigelin qui est arrivée, il y a Sylvie Exignotis, il y a Emmanuel Perret, et puis je pense qu'il y a un ou deux autres, Josine Bitton aussi. Alors Josine Bitton, très important, c'est une des avocates qui m'avait radié frauduleusement en 2008. Hein. Décision qui avait été annulée purement et simplement par la Cour d'appel de Paris. Et ça recommence. Voilà. D'accord. Et donc dans cette affaire, donc normalement, c'est 12 juges disciplinaires qui doivent siéger. Et apparemment, il n'y en aurait que 5 ou 6 peut-être. Ah d'accord, il n'y a même pas de quorum quoi. Et c'est même pas de quorum, oui. Là, on n'est plus vraiment sur une affaire de quorum, on est sur, comment dire... Il y a un minimum, de juges. Oui, il y a un minimum de juges requis. C'est quoi le Et minimum? c'est pas vraiment le minimum, c'est 12. C'est pas le minimum, il faut 12. Là, il est convoqué devant une formation de jugement restreinte. C'est qui arrive, qui ça? Le bâtonnier est en place là. Fais l'air. Ouais, bon, fais l'air. Fais l'air. Il est là-bas en face. Il fait le tour là. Oh, le voilà, le plus beau. Oh, Maître Feller. Comment ça va? Parce que si on le laisse entrer à un moment, il y a recul de procédure. Bien sûr, mais ils sont tous rentrés déjà. Non, mais lui, il peut pas Oh, Maître Feller. Ça va? Non, Maître Feller, une petite déclaration, Maître Feller. Ah, il fuit toujours. Il faut faire partir. Maître Feller, un petit mot. Un petit mot, monsieur Maître Feller? Non, vous avez rien à dire? Salut hein. d'Auxerre, mon barreau, le bâtiment est là. Il est tout beau, il est là, on le voit. Voilà. C'est pareil partout. Mais là, on a affaire à une juridiction qui n'a pas de salle. Qui tourne la première fois, le 5 novembre, nous étions à la salle Monerville, personnage emblématique, Gaston de Monerville, qui est de ma famille ethnique, un Guyanais, qui a déboulonné le général de Gaulle sur sa réforme du Sénat. Réforme que le général a ratée, ce qui a été la cause de son départ d'ailleurs. Il n'a plus jamais serré la main à Gaston de Monerville jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Et donc moi j'étais heureux de plaider à la salle Monerville symboliquement. Bon, voilà qu'on nous déplace parce qu'ils n'ont pas eu la salle Monerville pour cette audience de ce jour. Alors on nous déplace à la salle du CNB, Conseil national du barreau. Et puis bientôt, pour une autre affaire, ils vont aller siéger ailleurs, dans une autre salle, au sein de notre tribunal. Alors tout ça, ça manque de sérieux. Où le CRD, le Conseil régional de discipline, est une juridiction. Et à ce moment-là, il a un bâtiment physique
qu'on le voie, où il n'a pas de salle et ce n'est pas une juridiction. D'ailleurs, je me pose la question, ça fait partie de mes moyens de nullité, est-ce que le décret d'application a été pris, comme le dispose l'article 22-1 du décret? Est-ce que effectivement il y a eu un décret qui a été pris pour la création de ce CRD? Alors c'est un machin qui tourne selon ses humeurs pour poursuivre les avocats, pour les empêcher d'exercer, et nous ne pouvons pas continuer à subir les assauts d'un machin qui n'a pas véritablement de statut. Et on verra ça tout à l'heure. Non, c'est pas normal. Attends. Qu'est-ce que c'est de la pollution. C'est incroyable. Attendez, C'est une section spéciale. C'est une section spéciale là. C'est incroyable. Aujourd'hui, je suis pas calme. Si vous voulez faire. Je vais appeler mon bâtonnier à Auxerre. Ah oui, il faut l'appeler. Ah, j'appelle mon bâtonnier. Il faut l'appeler. Comment il s'appelle? Bâtonnier Ferrari. L'avion s'est retardé de 15 minutes. Ben, pourquoi monsieur le bâtonnier est rentré et pas moi? Et pas nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes les conseils de monsieur Damas. Il faut appeler le bâtonnier. Voilà. Normalement, parce que on est à égalité. On est deux parties dans une instance. Et là, lui, il a un traitement de faveur. Parce que Déton est en retard. Déton, il faut le troquer. Hein? Il faut le troquer, Déton. D'accord. J'appelle mon bâtonnier à Auxerre. Je suis malmené à Paris. Je suis en difficulté. Je suis maltraité au CNB. Monsieur le bâtonnier. Oui, bonjour monsieur le bâtonnier. Je suis devant le CNB. Je suis venu défendre mon confrère Richard Desmazou. Et l'affaire fait grand bruit actuellement. Je suis face à la presse. Et je suis maltraité devant le CNB. Alors vous êtes mon bâtonnier. Je souhaite vous informer de la situation critique que je suis en train de vivre ici, en compagnie de la presse, en compagnie de mes confrères. Mon confrère que je suis venu défendre, et également mon confrère d'Angléan qui défend Maître Desmazou dans cette affaire contre le bâtonnat de Bobigny. Nous sommes au CNB, 22 rue de Londres. 22 rue de Londres, du côté de Saint-Lazare. Et normalement, l'audience est prévue pour 13 h. Je suis venu exprès défendre mon confrère qui m'a choisi depuis la première audience du 5 novembre, qui a fait l'objet d'un renvoi sine die. Et lorsque nous avons été convoqués de façon d'ailleurs illégale, bon, je m'exprimerai là-dessus, eh bien, nous sommes venus, le bâtonnier de Seine-Saint-Denis, lui, il a eu le droit d'entrer, et nous, on est dans la rue, dans le froid. On nous a claqué la porte au nez. Ça démontre le mauvais traitement, le traitement d'inégalité dont nous sommes victimes en ce moment. Ah bah oui, c'est le conseil, le fameux conseil régional de discipline, monsieur le bâtonnier. Oui, dont font partie de nos confrères d'Auxerre. Notre confrère Olivier Murne, il est assesseur. Oui. Et c'est le confrère, je crois, Patrick Verrier qui est titulaire. Mais ils n'étaient pas là la dernière fois. Et d'ailleurs, c'est un machin, hein, cette juridiction, entre guillemets, qui sanctionne les avocats et qui n'a aucune assise légale. Et donc, tout est falsifié. Oui, je dois rentrer pour assister le confrère. Nous sommes deux parties, donc on devait être traités de façon juste
égalitaire. Il se trouve que le bâtonnier poursuivant, lui, il a eu les honneurs, il a eu le droit d'entrer, et nous on est confinés devant la porte sur la rue, on ne peut pas entrer. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ils sont de connivence. Et pour pouvoir après sanctionner un confrère, ça n'est pas normal. Et je vous signale aussi qu'il vous... Qui représente oui. Bien entendu, puisque j'étais là le 5 novembre, et c'est moi qui avais demandé le renvoi. Et donc je me suis constitué, je me suis constitué dans le dossier. Oui, il est là. Non, 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 lui il est là, il est à côté de moi, on est dans la rue. C'est le bâtonnier de Bobigny qui a pu entrer, mais nous on ne peut pas entrer. C'est incroyable. Et l'audience était pour 13 h. Et donc, moi, je vous appelle parce que vous êtes mon bâtonnier. Si il y a une difficulté ici, que vous soyez au courant. Oui, et lui il est entré. Là, on lui a ouvert la porte, il est entré. Ils sont tous rentrés sauf nous. On nous a claqué la porte à la figure. Eh oui. C'est le bâtonnier qui a poussé la porte. Le bâtonnier des temps. Non, le bâtonnier. C'est Feller. Feller. Oui, Feller. Il lui a claqué la porte comme ça, Ouais. c'est agressif. Avec F-E-Y. L-E-R. Non, mais il faut 12 mondes pour pouvoir juger. Bon, ben Non, non, on ne peut pas pour le dossier, mais... je vous tiens au courant après la fin. Frère, je passe monsieur le bâtonnier. Non, monsieur le bâtonnier, notre bâtonnier. Allô, oui. Il est dans le dossier, lui. Oui, bonjour. Comment? Il est dans le dossier, lui. Dans votre dossier. Il est dans notre dossier, mais je lui passe le bâtonnier quand même. C'est notre bâtonnier. Mais le bâtonnier d'où? L'Auxerre. Écoutez, je ne peux pas vous écouter, là, il y a un brouhaha tout autour. Là, je suis devant le CND, il faut que je siège. Il y a la presse en plus. Oui. Auxerre et les autres barreaux. Oui, bah écoutez, je pense que ça sera mis de toute façon en vidéo. Vous pourrez constater vous-même ce soir ce qu'il en est. Voilà, je vous laisse parce que je suis obligé de à la disposition du conseil de discipline. Merci. Bonjour maître, vous venez siéger pour quelle affaire? Pour deux affaires. Oui, allô? Oui, monsieur le bâtonnier. Pour deux affaires? Lesquelles? Oui. Vous êtes juste disciplinaire là? Oui, Olivier Muand pour le conseil de discipline, si vous pouvez m'ouvrir. C'est le CND, allô? D'accord. Allô? Ok. Oui, mais Claude. Allô? D'accord. Bien. Ben, je vous rappelle. Ben, ils n'ont même pas ouvert à Olivier Muand. Hein. C'est n'importe quoi. Ah non, non, ils n'ont pas ouvert non plus. Moi non plus. Ils ont raccroché. On est arrivé à midi, on va claquer la porte au chien. Vous êtes dans... Bah, vous il êtes se dit parce dans que le j'ai groupe, il est censé siéger, on lui a pas ouvert la porte, comme il est d'Auxerre, il est maltraité comme ça. Voilà. Enfin, bref. Donc je vous tiens au courant, monsieur Bâtonnier. Allô? Voilà. Oui, oui. D'accord, d'accord. Merci. Merci, monsieur Bâtonnier. À plus tard. Faux, hein. Allez-y. Vous filmez, vous siégez, vous êtes en usage de faux. Parce que le procès verbal d'élection du président du conseil de discipline a été falsifié. Donc, comment? Je suis dans la ferme. Voilà, quelle affaire? Dans l'affaire de Mais Richard vous êtes Desmazou. à quel titre dans l'affaire? Je suis son conseil avec Maître NZ. Voilà. Moi, je ne parle pas de votre dossier, moi je parle de mon Non, dossier. mais vous siégez dans un conseil de discipline qui n'est pas Moi, proposé moi, je ne légalement. siège pas de requiert. Ah bah, vous requérez, d'accord. Bon, bah, vous ne pouvez pas requérir devant une fausse Mais ça ne vous regarde pas, c'est votre problème. Si, Dans ça votre regarde. dossier, c'est pas votre problème. Dans mon dossier. Soyez réaliste. Ça Vous regarde. violez la loi. Vous êtes avocat, vous êtes des violeurs de loi. Ça Vous regarde. violez la loi. Mais j'ai eu, En tant qu'avocat, vous discréditez votre profession. Vous êtes d'une lâcheté, d'une veulerie, messieurs. Messieurs les avocats, vous acceptez de laisser la loi, qu'elle soit violée comme vous le faites. Vous cautionnez n'importe quoi. Donc moi à 13h30, Ça vous gêne pas. c'est terminé. Hein. Vous avez la conscience 13h30 c'est tranquille. terminé. Hein. Olivier, il ne fallait pas te mettre dans cette mouise. Hein. C'est n'importe quoi. C'est un faux conseil de discipline. C'est la justice de Je suis Vichy. désolé, on se pose d'abord la question de la légitimité, de la régularité de la composition. Je suis désolé, maître, vous violez la loi.
Non, mais je connais mon confrère, il est venu en toute bonne foi, Ah, mais je viens croire, il a je suis d'accord, il a été trompé, on va dire. Non mais attendez, Non, mais tirez pas des conclusions aussi hâtives. Hein, c'est pas à vous de dire si le conseil de discipline... Je connais sa moralité. Nous sommes du même barreau. C'est pas un confrère à taper sur notre confrère. Je connais sa moralité. Voilà. Oui, enfin, la morale, c'est pas vous qui va même faire des leçons de morale. Hein. Mais confrère, vous êtes qui déjà dans le dossier? C'est bâtonnier Évrard de Sens. Bâtonnier qui vient siéger. Non, ne siège pas. Qui vient Il me requérir. semble que vous n'étiez pas là, monsieur le Non mais bâtonnier. attendez, Le 5 c'est quoi novembre, vous n'étiez pas là. Non mais... Le N'est-ce pas? 5 novembre, vous n'étiez pas là parce que vous avez obtenu un renvoi et que vous avez été dispensé d'être présent. Le renvoi, je l'ai demandé, mais vous étiez C'est pas moi qui l'ai demandé, c'est la partie adverse. Au moment où j'ai demandé le renvoi, Bon, écoutez, ça vous regarde pas, je suis pas dans votre dossier. Et vous n'êtes pas dans le mien. Lui, il n'est pas dans l'autre dossier. Hein. D'accord, mais pourquoi il se mêle alors quand je parle à Olivier? C'est mon confrère, on est du même barreau. Vous êtes du même barreau, moi c'est mon voisin. Et alors, je lui fais un compliment, vous vous interposez. Je suis arrivé à Sens avant lui, hein. Avant lui à Auxerre. Bah oui, mais peu importe. Moi, je parlais à Olivier, mais on ne vous parlait pas. Bon, à 30, je partais. Hein. C'est cette forme. Ah oui. Je dirais. On va rentrer. Confrère, bonjour confrère. Le nécessaire continue. On peut demander maintenant aux caméras, au micro de bien vouloir quitter la salle. C'est une fausse juridiction, c'est une section spéciale. Vous quittez la salle, je vous prie. Les prises de vue ne sont pas autorisées, ni les prises de son. Voilà. Monsieur le Président, nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Vous savez parfaitement que la composition... Monsieur le Conseil, la composition est irrégulière, vous n'avez aucune légitimité. Aucune légitimité. Nul ne peut invoquer sa propre turpitude, mec. C'est pas encore ouvert, monsieur le député. Donc, turpitude pour turpitude, Je nous filmons. vous demande de bien vouloir cesser les prises de vue et les prises de son. Filmer ce conseil de discipline fantoche. Fantoche, vous êtes un fantoche, monsieur. Qui n'a aucune Vous êtes un légitimité. fantoche. Vous êtes combien là? Vous êtes allé chercher ce qui manque. C'est 12, la formation restreinte, c'est 12 Voilà. juges Je vous disciplinaires. demande de bien vouloir maintenant. Donc vous allez chercher ce qui cesser manque. de filmer et les prises de son. Donc on cessera de filmer quand vous serez au complet. La formation restreinte, c'est 12 personnes. Je vous invite à Donc quitter la vous salle allez chercher les immédiatement. autres. Je vous Vous invite à quittez la salle immédiatement, vous êtes récusé. Vous êtes récusé, vous quittez la salle immédiatement. Je vous demande pour la Vous dernière êtes sous fois le coup de bien d'une vouloir récusation. quitter la salle, s'il vous plaît. Alors sont récusées toutes les personnes ici présentes, sauf monsieur Olivier Murne. Donc ici, vous n'êtes pas en nombre, hein. Donc vous avez un gros problème. Vous avez un gros problème de composition. Hein. De composition, d'abord, vous êtes récusé. Madame Sylvie Exignotis est récusée. Madame ici présente est récusée. Madame Josine Bitton est récusée. Madame est récusée. Donc vous allez quitter la salle. C'est vous qui allez quitter la salle. Et ensuite, ici, la formation restreinte, elle est fixée par l'Assemblée Générale. Donc c'est 12 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en manque 5. Donc vous allez chercher les 5 qui manquent. Et après, les appareils photo sortiront. Donc il manque 5 personnes ici. Hein. Il faut faire les choses dans les règles. C'est pas la justice de Vichy. C'est clair? On n'acceptera pas la justice de type section spéciale comme ça se passait sous Vichy. Donc ici, c'est pas compliqué. Formation de jugement numéro 1. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est 12 juges disciplinaires. Donc où sont ceux qui manquent? Monsieur Déton, où sont ceux qui manquent? Le problème, il est là. Vous n'êtes pas dans une formation régulière. Ça recommence comme le 7 mai. Et vous avez l'intention de remettre ça encore le 16 décembre.
avec la complicité de la personne qui vous a accordé une salle d'audience. Donc ceux qui sont récusés sont invités à sortir. Hein, sortir, ça veut dire c'est se déporter. Hein, alors je vais vous rappeler les noms. Donc, Monsieur François Déton, Monsieur François Déton, non, elle n'est pas ouverte. J'attends pour l'ouvrir que les caméras. Que ceux qui manquent soient présents. Donc c'est 12 personnes. Alors, on va faire l'appel pour voir si tout le monde est là aussi et voir qui manque dans cette affaire. Parce que ça n'a que trop duré. Monsieur Déton, présent. Donc en ce qui concerne les autres, où sont-ils? Monsieur Déton, est-ce que vous pouvez aller chercher les membres du conseil de discipline qui manquent? Monsieur Verrier est présent, ici présent. Madame Sylvie Franck ou Monsieur Pierre Ellul? Absent. Donc allez le chercher. Son titulaire ou le suppléant. Monsieur Julien Dupuis ou son suppléant, Thomas Colombier? Absent. Donc vous allez les chercher, Monsieur Déton. Commandez un hélicoptère s'il le faut, allez les chercher. Monsieur David Boisise ou Monsieur Bernard Dumont? Absent. Hein, donc vous allez les chercher. Prenez un hélicoptère si vous voulez. Monsieur Emmanuel Perret est ici, à la droite du père. Monsieur Benoît Grandière ou Madame Florence Lamplin? Absent. Donc, eh bien, vous allez les chercher, Monsieur Déton. Gesetz ist Gesetz, la loi est la loi. Et la loi, elle est la même ici et partout d'ailleurs. Donc vous allez chercher les gens qui manquent. Ensuite, Madame Sylvia Nigelin est ici, présente, à la gauche du père. Madame Josine Bitton est ici présente. Voilà. Madame Sylvie Exignotis, absente. Donc, ou Madame Nathalie Soufir. Bah, ils ne sont pas là, il faut aller les chercher. C'est pas compliqué. Monsieur le bâtonnier, vous êtes autorité de poursuite, vous êtes là, vous êtes ici pour requérir l'application de la loi. Donc vous allez requérir au faux président, Monsieur François Déton, d'aller chercher les gens qui font des faux. Madame Christine Gruber ou Maître François Audard, absent. Bah, ils ne sont pas là. Donc vous allez les chercher. Ensuite, Madame Yolène Blancarel, l'ancien, ou son suppléant, Maître Maxime Tondy. Ah, il n'y a personne. Ah, il va les chercher. On va attendre. On va attendre. Tenez en attendant une lettre intéressante d'Alain Jakubowicz, qui dans une affaire à Lyon a écrit au bâtonnier pour lui demander de chasser un avocat de la profession sous prétexte qu'il serait antisémite, alors qu'il n'est pas antisémite. Toute la procédure est frauduleuse. Et entendu, il va falloir aller s'en expliquer le moment venu devant les juridictions compétentes. Hein. Et ceux qui s'imaginent avoir des protections, ils vont s'apercevoir que les protections, il n'y en a pas. Voilà. Donc la légalité, hein, vous connaissez la règle? Gesetz ist Gesetz, la loi est la loi. Eh bien, vous avez convoqué, Monsieur Feller, vous avez convoqué la section restreinte numéro 1. Eh bien, vous voyez qu'elle n'est pas là, la section restreinte. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Je vous invite à quitter la salle d'audience immédiatement et à retourner sur vos terres le temps que ceux qui manquent arrivent. Hein, ils ne sont pas là, les gens. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est entre amis, c'est des combines, d'accord. Hein? Bon, je souhaiterais qu'on puisse quand même commencer cette audience. Non, allez chercher ceux qui manquent. Allez chercher les avocats qui manquent. Et ensuite, ça commencera. Je vais demander pour la dernière fois de toute façon, aux caméramans, preneurs d'image, preneurs de son, de bien vouloir immédiatement. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Allez chercher ceux qui manquent, Monsieur Déton. De toute façon, je vous invite à cesser immédiatement. Madame, ici, 1, 2, 3, 4, vous n'êtes pas juge disciplinaire. Vos faussaires en écriture publique, exactement. Et en ce qui concerne, vous avez ici, voilà, votre désignation est contestée. Et en plus, quand vous avez eu l'audace de vous présenter à ce poste, vous étiez maire de Montmorency et donc officier de police judiciaire. Fonction radicalement incompatible. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Et vous passez sur les vidéos en disant je suis ami du Parti Socialiste, j'aime la règle républicaine, j'aime la République. C'est une honte, monsieur. Une honte. Voilà. Hein, maintenant, on voit qui vous êtes. Donc, vous êtes ici sans droit ni titre, monsieur. Je vous invite à quitter la salle d'audience et à rentrer chez vous. Et en ce qui concerne, s'il y a des avocats présents pour le barreau du Val-de-Marne, c'est pareil. Je les invite à quitter la salle d'audience et à rentrer chez soi. C'est aussi simple que ça. Gesetz ist Gesetz, la loi est la loi. Il n'y a pas de conseil de discipline, il n'y a rien du tout. Dans l'intérêt. Non, il n'y a pas d'intérêt. Monsieur, taisez-vous. Ça suffit.
Vous n'êtes rien ici, monsieur. Vous êtes un faux président. Votre procès verbal d'élection est frauduleux. Hein, ici, voilà. C'est vous qui avez fabriqué ce document, monsieur? C'est vous qui avez signé? Hein? C'est vous qui avez signé? Où se trouve monsieur Damien Manarino? Où se trouve monsieur Damien Manarino? Où se trouve monsieur Damien Manarino, le secrétaire du conseil de discipline? Où se trouve-t-il? Ce n'est pas monsieur, ce n'est pas monsieur, ce n'est pas monsieur, ce n'est pas monsieur, il n'est pas là. Donc il n'y a rien du tout, c'est que de la comédie, votre histoire. Je vous demande maintenant pour la dernière fois. Vous demandez quoi? Vous n'avez rien demandé, vous êtes récusé, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes récusé, monsieur. Vous êtes récusé, vous n'êtes rien du tout. Vous déportez. C'est vous. Non, c'est vous qui avez quitté la salle d'audience. Très bien. Alors c'est vous. Je prends acte. C'est vous qui allez quitter la salle d'audience. Voilà, il s'en va. Il se déporte. C'est une honte ce qui se passe ici. Hein. Ah bah c'est ça, c'est le régime de Vichy qui est en train de s'installer gentiment. Et pareil que sous le régime de Vichy, hein. Pierre Laval, Joseph Barthélemy, vous savez comment ils ont fini? Eh ouais. On en est là, des avocats qui sèment la terreur. C'est pas une juridiction, chers confrères. Où sont ceux qui manquent? Où sont ceux qui manquent? On commencera quand ceux qui manquent seront présents. C'est aussi simple que ça. Hein. Et je ne comprends pas que des avocats qui ont prêté un serment acceptent de se prêter à ce genre de jeu. Hein. Vous n'avez rien à faire ici, vous ne pouvez pas siéger, vous êtes ici sans droit ni titre, et vous êtes ici pour fabriquer un faux jugement. Ça ne vous dérange pas, ils en ont déjà fabriqué un. Ah, il est ici le faux jugement. Le faux jugement est là. Eh ouais. Et puis, où est passé l'argent? Hein? Où est passé l'argent de la caisse noire, monsieur Déton? Voilà. 16 000 € dans la caisse, dans le conseil de discipline. Où est passé l'argent? Où est passé l'argent? Où est passé l'argent? Hein? Voilà. Il n'y a pas de personnalité morale. Il n'y a pas de personnalité morale. C'est le droit de la défense. Non, je l'évacue pas, c'est lui. Il est récusé, il n'est même pas président. Ça veut dire qu'on est jugé par des Bon, bien écoutez, malgré mes demandes, je vois que personne n'entend les respecter, donc j'ouvre cette audience disciplinaire sur les réquisitions du monsieur le bâtonnier de l'ordre de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes récusé. Le dossier de monsieur Richard Ndemazou. Vous êtes récusé. Déportez-vous. Bon, écoutez, monsieur le Président, en vertu de l'article 194 de la loi du 27 novembre 1991, je vous demande de siéger en chambre du Conseil, c'est-à-dire à huis clos. L'ensemble des personnes ici présentes a déjà largement démontré par ses écrits, par sa présence, qu'elle ne respecte absolument pas ce Conseil de discipline. Partant de là, il y a le respect, il a double sens, voilà. Le respect. Vous laissez monsieur le bâtonnier s'exprimer, la défense aura la parole ensuite. Par les interventions même du public. Il n'y a pas d'intervention du public, il n'y a l'objet de ma demande. Il n'y a pas de conseil pouvoir siéger sereinement. Indispensable que cette audience se fasse à huis clos, de façon à ce qu'on puisse débattre sereinement des reproches que j'ai à faire à mon confrère Ndemazou. Ouais. Merci monsieur le bâtonnier. Pour la défense de monsieur Ndemazou, sur cette question de la non-publicité des débats, vous permettez, confrère, je termine. D'accord. Sur la question, d'abord, j'aimerais savoir qui sont les conseils de monsieur Ndemazou, en dehors de ceux que je connais, pour les avoir déjà vus. C'est moi-même et mon confrère d'Anglais. D'accord. Alors, sur cette question limitée à la publicité des débats, qui intervient? J'interviens. Oui, alors on vous dire que l'audience est en public. Alors nous n'allons pas fouler au pied le principe majeur de la publicité des débats. Pourquoi M. Bâtonnier n'avait pas demandé à la première audience du 5 novembre et pourquoi aujourd'hui l'audience serait en conseil restreint comme si on voulait charcuter mon client derrière une petite cuisine à huis clos? Non, l'audience est publique. Merci. Le Conseil va délibérer sur cette question. Je vous prie de bien vouloir quitter la salle pendant que nous délibérons et nous vous ferons rentrer pour nous faire connaître notre décision. L'audience est suspendue. Il n'y a pas à délibérer.
Vous quittez la salle, s'il vous plaît. Vous êtes récusé. Vous quittez la salle. 3. Vous n'avez aucune légitimité. Vous quittez la salle pour que nous puissions délibérer sur cette question. Non mais c'est du cinéma là. De toute façon, vous êtes faites du récusé. théâtre. Il est récusé. Ouais, Allez, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Bah, il là. s'en Vous ne le fiche. voyez pas que tout le monde regarde, non? Que ça a fait le tour Mais ils ont pas d'Internet. conscience. Vous ne voyez pas que vous avez tous les gens qui Ils regardent. veulent faire des Que exemples. là. c'est démystifié votre système. Il est Parti complètement socialiste. démystifié. Vous le voyez pas, non? Bah c'est comme le communisme. Où sont les autres, mon cher confrère? Comment se fait-il? Vous ne pouvez pas délibérer. C'était un premier. Voilà. Ils peuvent pas. Ils vont prendre une première décision sur la Ils peuvent pas délibérer. Non mais ils peuvent pas délibérer tant qu'ils sont pas au complet. Qu'est-ce que c'est que cette comédie là? Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Cette histoire. À Qu'est-ce que c'est que cette proposition comédie? incomplète, il va falloir que vous appreniez un jour ce que c'est qu'un quorum. Il n'y a pas de quorum, Violez la monsieur. loi, Pardon, délibérément. là, allez-y. Il n'y a pas de quorum. Le quorum est largement atteint. C'est marqué là, il n'y a pas de quorum. Il n'y a pas de quorum. Ancienne qui est Vous déjà racontez été n'importe discutée le quoi. 7 mai. Et vous, À faudra chaque que- fois, vous êtes dans le même Il faudra que vous appreniez délire. un jour à arrêter d'être méprisant. Vous avez des gens qui vous posent de bonnes questions, essayez d'apporter de bonnes réponses. Sortez de Vous êtes votre un rôle. piètre exemple pour le. Sortez de la votre société, rôle, hein. vous en Un piètre sortirez exemple. jamais. Pourquoi ça vous pose pas de problème de cas de Il n'y a conscience? pas de quorum. de sortir là. Il ne sait pas lire. Bah, On vous pouvez sortir sortira aussi. quand vous êtes quand un les début. gens seront là. On s'est Il faut- rencontrés, Vous ne on pouvez s'est pas rencontrés. délibérer. Vous ne pouvez pas délibérer, vous n'êtes pas, ils ne sont pas complets. Et vous aussi, vous devez sortir quand ils vont délibérer. Alors sortez, s'il vous plaît. Bien sûr. Code de l'avocat. Ils pourront délibérer de la que quand ils seront bienséance. au complet. Une formation, c'est 12. Donc il faut aller chercher les autres. C'est pas compliqué quand même. C'est marqué là, procès verbal. Et c'est signé par qui ça? Ah, François Deston. Le plus corrompu de tous les corrompus. Bah ouais, François Deston. Voilà. C'est vrai, c'est une mafia organisée. Ah bah oui, c'est une mafia. Ils évoluent librement Un petit toute- en comité impunité, restreint, en plus, en hein. comité restreint. Ah ouais, ils violent la loi. De la vie Ils ou ne peuvent de la pas mort délibérer, des ils ne sont gens. pas au complet. Allez chercher ce qui manque, je sais pas. Mais c'est la vie c'est la carrière professionnelle de quelqu'un. Voilà. C'est quand même important. C'est quoi, avec ça qu'il puisque faut- vous avancez le cas du quorum, c'est quoi la définition du l'argent là, qui quorum? était dans la caisse du Conseil régional de discipline? Il a délibéré tout Où est seul. passé l'argent? Il a délibéré tout seul. Où est passé l'argent? Je vous invite à bien vouloir quitter la salle pour que nous puissions délibérer sur la question. Mais vous allez délibérer quand vous serez 12. Allez chercher les autres, il en manque 5. Il n'y a pas de quorum là, vous avez une liste. C'est bien vous qui avez signé ça, monsieur. C'est bien votre signature, monsieur Deston là. Dites-nous. On s'est trompé ou quoi? Vous Regardez. étiez moins méprisant quand je vous ai rencontré sur les trottoirs de votre commune. C'est vrai Ouais. que depuis, vous l'avez perdu, votre vie. Eh oui. Vous étiez moins méprisant, vous étiez beaucoup plus avenant. Maître Ndemazou, est-ce que vous voulez bien, je vous prie, prendre la place de votre conseil et votre conseil se mette à votre droite ou à votre gauche, peu importe. Non, il est bien, il est bien. L'autre, il a non. ça de l'épion, Parce que il c'est- hallucine. Monsieur, C'est quand même la Ils ont règle que Monopoly. l'avocat soit en face de vous. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Non, non, Mais la monsieur, règle, vous et les règles. Il est là, il est là. Vous repartez là-bas tout de suite, monsieur. Sans délai. Sans délai. Non mais les règles, c'est pas que dans un sens les règles. Hein. c'est bien toi qui as signé le procès verbal Monsieur, là? vous restez là. C'est bien toi qui as signé le procès verbal? Ah voilà. Les règles ne s'appliquent pas qu'aux autres, les règles. Hein. Elles s'appliquent pour soi-même aussi. Hein. Il y a un procès verbal signé François Deston, hein, et les formations de jugement ont été composées avec 12 titulaires et 12 suppléants. Donc il faut, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas siéger et délibérer tant que vous n'êtes pas au complet. Est-ce que c'est Maître Ndemazou qui s'est assis là à côté de son conseil? Très bien. Parfait. Qui représente Vous le reconnaissez quand même. Confrère, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît essayer de retirer un peu ce sac pour qu'on puisse se voir parce que... Oui. Voilà. Bon, alors, Retirez-le complètement parce que tout le monde ne voit pas. alors où sont les autres, ceux qui manquent? Voilà. Allez Maintenant, chercher. maintenant Maître Ndemazou et son conseil, je vous invite à quitter la salle, nous allons délibérer. Mais non, vous n'êtes pas assez nombreux. Là, je suis complètement estomaqué. Oui. Monsieur le bâtonnier qui est à égalité avec moi, qui est parti à cette instance, lui il a le droit de rester et pas moi. Ah bon. Il faut me laisser la place. Que là, dès que vous êtes parti, Monsieur le bâtonnier, ne répondez pas directement à l'avocat Nissan, ni à son conseil. Violation des droits de la défense. Violation des droits de la défense. Elle a succédé à l'époque de Lucas. Alors, Je vous invite à quitter la salle pour qu'on délibère. je soulève un autre incident, monsieur le Si Président. vous voulez bien m'écouter 2 petites secondes. 2 petites secondes. Oui. En tant que quoi? Vous écoutez en tant Si que vous quoi? voulez bien vous taire 2 petites secondes pour qu'on puisse s'entendre. Mais Il y a une pour demande le qui a Louis été XIV. formée par le bâtonnier qui est l'autorité de poursuite. Vous y Oui. avez répondu. D'accord. Et maintenant, moi je vais poser
toujours éliminer des rien du tout. lui, il a le droit. Lui, il a le droit. Ah, bah, attendez. Pas confraternité. Pas confraternité. Pas confraternité. Pas confraternité. Il a bien voulu lui répondre. Maintenant, je pose aussi un problème, un incident illiminalitis. Ah non, non. Sur la composition. Sur la composition. Non, non, non. Vous pouvez pas délibérer sur cette question parce que moi, formation numéro 1, vous êtes 12. 12. Là, je vois que vous êtes que 7. Vous ne pouvez pas délibérer. Vous ne pouvez pas délibérer sur cette question-là. Voilà, formation numéro 1, 12 titulaires. Exactement. Qui représente... Ah, mon confrère, Olivier Mur est venu d'Auxerre, parce que le titulaire, Patrice Verrier, n'est pas là, c'est normal. Mais il faut que vous soyez 12. Vous ne pouvez pas délibérer. On fait du droit ou alors qu'est-ce qu'on fait là? Qui représente mais non, vous ne pouvez pas délibérer à 7. C'est pas possible. Il n'y a personne pour le barreau de Fontainebleau. 12. Il n'y a personne pour le barreau de Fontainebleau. Vous devez être 12. Il n'y a personne pour le barreau de Fontainebleau. Ah non, non, je ne quitte pas la salle. Il n'y a personne. Si vous êtes 12, vous pouvez délibérer. Il n'y a personne pour le barreau de Melun. Il n'y a personne pour le barreau de Fontainebleau. Donc c'est un scandale, monsieur. Monsieur le Président, je vous ai envoyé un fax. Je vous demandais... Mais il répond pas. Monsieur le Président, chers confrères, je vous remercie de bien vouloir me transmettre par mail, avant l'audience, la liste des membres du CRD qui seront présents à votre audience du 3 décembre 2014. À vous dire, votre dévoué, Maître Zé. Et j'ai mis, vous connaissez mon adresse mail. Et je vous ai écrit, vite fait, sur votre propre télécopie, après le coup de fil que vous m'aviez passé, à propos de cette audience. Et j'ai pas eu de suite. Je voulais effectivement savoir quels seraient les confrères qui seront là et de quel barreau. Alors je me rends compte que vous parlez de quorum de M. Bâtonnier, mais non, il n'y a pas de quorum. Il y a 12 titulaires. À défaut de titulaire, il doit y avoir un suppléant. Et je respecte la présence de mon confrère Olivier Mur de barreau d'Auxerre, qui substitue mon confrère Patrice Verrier. Bon, voilà. Ceci dit, on doit avoir 12 membres pour que vous puissiez légalement siéger. Il n'y a personne pour Fontainebleau. Il n'y a personne pour Fontainebleau et il n'y a personne pour Meaux. Voilà. De toute façon, non, là, c'est pas possible. Il y a 7 mercenaires. Le président propose. Oh, c'est sûr. Il n'y a personne pour Fontainebleau, cher confrère. C'est sur l'AG du 29 janvier. Vous jugez de la vie des gens. Il n'y a personne pour Fontainebleau. AG du 29 janvier. AG du 29 janvier. Exactement. Parce que là, c'est pas moi qui l'invente, ni mon confrère non plus. Alors, sur cet AG, vous dites, il est bien marqué, le président propose ensuite au Conseil la mise en place de 2 formations restreintes avec la répartition suivante. Formation numéro 1, qui siège aujourd'hui, qui devrait siéger. En tête, Maître Patrice Verrier, que je connais bien du barreau d'Auxerre. Suppléant, Olivier Murne, ici présent. En 2, Sylvie Franck et son suppléant, Maître Pierre Ellul. En 3, Julien Dupuis et son suppléant, Nicolas Thomas Colombier. En 4, David Boisise et son suppléant, Maître Bernard Dumont. Exactement. En 5, Emmanuel Perret et sa suppléante, Maître Anne Leveillard. En 6, Éric Benoît Grandière et sa suppléante, Florence Lampin. En 7, le bâtonnier François Deton, vous-même, et sa suppléante, Maître Florence Louis. En 8, Sylviane Hugelin et son suppléant, Maître Laurent Nivet. Oui. En 9, Josine Bitton et sa suppléante, Maître Valérie Grimaud. En 10, Sylvie ex-Ignotis et sa suppléante, Maître Nathalie Soufir. En 11, Christine Gruber et son suppléant, Maître François Audard. En 12, Yolène Bancarel l'Ancien et son suppléant, Maître Maxime Tondy. Voilà les 12. Voilà les 12. Il n'y a personne pour Fontainebleau. Bon, voilà. Alors on va relever que Père Fontainebleau n'est pas présent. Et il n'y a personne pour Meaux. Personne pour Meaux non plus. Donc l'article 22-1 précise que le Conseil régional de discipline doit comporter au moins un avocat pour chaque barreau du ressort. Qui représente le barreau de Fontainebleau? Qui représente le barreau de Meaux? Personne. Personne.
Voilà. Là, ce seraient les premiers à embarquer, eux. Hein. Personne, bah, c'est la dictature. Et ça les fait sourire, ça les fait rigoler. Ouais, bah oui, ça les fait rire, évidemment, ils s'amusent. Ils s'amusent avec les gens. Mon cher confrère, il n'y a personne représentant le barreau de Fontainebleau, il n'y a personne représentant le barreau de Melun, de Meaux. Voilà. Le conseil de discipline n'est pas composé régulièrement et on prétend vouloir siéger et délibérer. Et voilà. C'est comme ça que vous respectez vos livres, là, on se prétend avoir le cœur à gauche. Voilà. Le code des droits. Le monsieur, il n'a pas peur, non. Bonjour les c'est la gauche façon Pierre Laval et façon Joseph Barthélemy. Elle est belle la phrase d'aujourd'hui. Ceux qui ont mis en place j'aimerais que M. Bâtonnier réponde. Il ne répond pas, M. Bâtonnier. À mon incident. Ils sont partis chercher la police pour nous faire expulser. Il faut leur faire un cours de droit. Au siège du Conseil national. Il y a des cours de rattrapage de droit qui s'imposent là. Il faudrait déjà qu'ils apprennent. C'est pas une question de lire, c'est pas une question de relire. Non, ils ont eu le bras long, alors ils sont rentrés là par piston, c'est tout, on sait bien. C'est par piston que vous êtes arrivés, vous en êtes. On peut rigoler, ouais. C'est la même chose, même parcours. C'est par piston, en fait, vous avez le bras long. Vous avez vu la lettre de Jacques Bovis, là? Non? Ça rapporte d'être pote avec Valls et Hollande et toute la troupe là, ça rapporte bien. L'escroquerie du gouvernement, elle rapporte. Hein. Ils sont pas 12. La corruption, voilà. Voilà ce que ça donne. Vous emmenez le pays tout droit dans le mur. Non mais il faut 12 personnes et surtout il faut un avocat pour le barreau de Fontainebleau et un avocat pour le barreau de Meaux. C'est tout, c'est pas compliqué. Hein? Mais non, monsieur a décidé que la loi c'est lui. Le roi, c'est moi. Et je ne comprends pas que les avocats qui sont ici acceptent de participer à des opérations de cette nature. Hein? Après avoir prêté serment, mais pour juger les autres, il faut être propre sur soi. Il faut être propre sur soi pour juger les autres. Et ce que vous faites là, c'est pas être propre sur soi. C'est plus un acte de délinquance que ce qui lui est reproché. Vous n'êtes pas qualifié pour juger les gens ici. Parce que dans les articles qui encadrent l'exercice de la profession d'avocat, on doit respecter la loi. Et vous respectez par la loi, puisqu'il y a une formation de jugement qui doit comporter au moins un avocat pour chaque barreau. Il manque Fontainebleau parce qu'ils ne veulent pas participer à vos magouilles. Voilà. Et il manque Meaux parce qu'ils ne veulent pas participer à vos magouilles. Exactement. Bravo. Ils veulent pas être Chara, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire la raison de ta venue ici aujourd'hui? En fait, je suis venu, j'ai été sollicité par Maître d'Angléan, François d'Angléan. Donc il y a aussi à fort à faire avec la commission de discipline pour venir soutenir un de ses collègues qui allait subir un petit peu le même sort qu'on veut lui faire subir à lui aussi, d'accord? C'est la raison pour laquelle je me suis présenté, parce qu'aussi ça m'intéresse de voir un petit peu comment ça se déroule au sein de cette profession. Alors on nous la présente toute belle, toute jolie, avec de belles phrases, de beaux mots. Ce sont des gens, quand on les voit, ils semblent particulièrement avenants, mais moi je ne savais pas que derrière tout ça, il y avait une véritable entreprise de terroristes, quoi, que cette profession, les avocats, étaient terrorisés par leur propre ordre, par leur propre organisation, et qu'ils ne pouvaient strictement rien faire et rien dire qui sortent du cadre et des directives qui leur ont été données. D'accord. On était à l'intérieur, c'est à l'intérieur qu'on s'est rencontrés, à l'intérieur du prétendu conseil disciplinaire. Oui, le prétendu, c'est le moins faible. Non, c'était une entreprise. Alors, moi, j'emploierais pas les mots mafieux, etc. Mais bon, parce que je pense que c'est dans la prolongation. Mais François disait quelque chose de très bien. Les ordres ont été créés sous la collaboration. Alors je disais que l'ordre professionnel des avocats, bon, comme beaucoup d'autres, ont été conçus sous la collaboration, pas la libération au contraire, et que déjà ça c'est révélateur, hein, d'accord, c'est un fantôme donc qui poursuit cette profession. Et quand on sait ce qui s'est passé sous la collaboration, les pratiques, eh bien on ne s'étonne pas que ce qui se passe aujourd'hui, ça correspond exactement à l'esprit qui a présidé à la création de l'ordre, puisque de toute façon tout était ordre.
Voilà ce que je voulais dire. Autrement, oui, moi je suis comme beaucoup et comme beaucoup de Français et des gens qui habitent dans ce pays. Bon, je suis complètement révolté parce que l'avocat, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est quelqu'un qui est censé défendre les citoyens contre la puissance publique, contre le plus fort aussi. Et quand on voit eh bien que finalement celui à qui on a donné toute notre confiance, eh bien malheureusement, eh bien il est obligé, il est soumis de force par sa propre organisation et que des gens se retrouvent complètement sur le carreau, ben moi je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va plus là, qui ne va plus du tout. Et je ne sais pas comment les gens vont pouvoir, à partir de l'affaire de François d'Angléan et les autres qui vont suivre, et celles qu'on ne connaît pas et qui vont très certainement ressortir, eh bien pouvoir encore une fois faire confiance à cette profession. C'est tout. Tout le problème, c'est ça. Il va falloir, à mon avis, envisager une réforme sérieuse de cette profession pour la rendre beaucoup plus transparente et conférer aux avocats qui, au départ, sont particulièrement motivés eh bien, pour faire leur métier, eh bien, des dispositions qui leur permettent de pouvoir assumer leur mission sans être inquiétés par leur propre organisation. D'accord. J'ai cru comprendre à l'intérieur que tu avais déjà rencontré, échangé avec le prétendu président du conseil de discipline. Oui. Ah ben alors oui, détends. C'est quelqu'un qui en principe dans la vie dans sa vie politique est quelqu'un de très avenant, quelqu'un, bon ben il a perdu les élections, quelqu'un qui s'assoit à une table de café, qui discute avec le plus faible comme avec le plus fort, qui promet monts et merveilles. Et là, il nous présente une image de lui que nous, on ne connaissait absolument pas. Hein, moi, je suis choqué par la manière dont il procède là. C'est quelqu'un, en principe, je veux dire, il a une carrière politique, il a une carrière d'avocat, il a vu pas mal de choses dans sa vie. Et moi, je pensais davantage qu'il allait nous montrer son côté bienveillant, son expérience de la relation humaine, de la relation professionnelle, en lieu et autres. Il nous propose donc une attitude de mercenaire, quelqu'un qui veut dégommer pour dégommer, détruire pour détruire, tuer pour tuer. Et ça, moi, je trouve ça complètement abject. Voilà, donc je voudrais dire aussi à ceux qui n'ont pas voté pour lui dans sa commune. Sa commune qui est Enghien, hein, c'était. Mais moi, je l'avais rencontré à Paris. Qui n'ont pas voté pour lui, eh bien, ils ont bien fait de ne pas voter pour lui. C'est un peu comme s'il tombait le masque. Oui, ça sera à vérifier en game, mais c'est par là-bas. Mais il tombe le masque, oui, il tombe complètement le masque, oui. Hein. Parce que moi, je viens du Parti Socialiste. Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens comme lui, et puis il n'est pas tout seul. Hein. Mais bon, lui, comme avocat, c'est lui tout seul que j'ai rencontré. Et je peux dire que, bon, ben voilà, je suis complètement choqué. Moi, je ne peux pas comprendre que c'est une profession, il y a une fraternité à la base. Hein, il s'appelle confrère. Je ne vois pas comment on peut arriver à des situations pareilles. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à le concevoir. C'est un dysfonctionnement, c'est une anomalie, c'est quelque chose de très très grave. Très bien. Charlotte, merci. Et ouais. Peut-être à très bientôt. Ah ben ouais, et puis moi je suis avec vous, bon courage, hein. Moi je suis toujours dans la dissidence. Hein. Ah, et tu sais, dissidence. Hein, moi je le suis. Mais nous on se revendique pas de la dissidence, non, parce qu'apparemment c'est copyrighté. Non, mais quand je parle de dissidence, en fait, quand je parle de la... Non, mais qu'on s'en mette bien d'accord, moi quand je dis que, comme François, comme beaucoup d'autres, dans la dissidence, en fait, nous ne sommes pas dans la dissidence. On l'est dans la dissidence parce qu'on pointe du doigt des vérités. Et les gens, bien entendu, qui ne sont pas d'accord pour qu'on pointe ces vérités ou qui sont visés donc, par ces dysfonctionnements, nous traitent de dissidents, d'accord? Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Charles. Ok, ça marche.